Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo assez légère. Comme vous en avez l'habitude, à chaque fois que j'ai fait 10 créations, je vous fais un petit top, une petite vidéo qui résume un petit peu tout ce que j'ai créé ces derniers mois. Donc voilà, ce style de vidéo, c'est que du plaisir, vous allez voir que les résultats finaux. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne un petit peu de loin et qui regardent pas forcément individuellement chaque vidéo, bah celle-ci est faite pour vous. Et juste avant de vous montrer les dessins, je sais pas si vous vous souvenez, mais la chaise qu'il y a derrière moi, il y a le logo Noble Chair juste là, elle m'avait été offerte par la marque. Et là, comme je vais en avoir besoin d'une deuxième, je les ai recontactés et je voulais faire une grosse dédicace d'ailleurs à Valentin qui est mon contact chez eux et ils ont accepté de m'envoyer leur nouvelle chaise pour mon futur studio que je me dois de vous présenter. Les amis, ce que j'adore avec mes chaises Noble Chair, c'est qu'en fait elles sont sobres et classe à la fois. Ça fait pas chaise gaming trop prononcée. Voilà, la chaise est juste magnifique, c'est moi qui l'ai choisie. Elle est juste derrière moi, la qualité est incroyable. Moi-même j'ai recontacté Noble Chair pour savoir si je pouvais en recevoir une autre. J'ai été très convaincu par la précédente déjà, celle-ci a l'air tout aussi bien. Évidemment, je vous ai mis un lien en description, n'hésitez pas à aller les suivre sur Facebook. Si j'ai une marque de chaise à vous recommander, c'est bien Noble Chair. Un énorme merci à eux de m'avoir encore une fois fait confiance et de m'avoir offert cette chaise gratuitement. Et c'est parti, je vous emmène pour les dessins. Et voilà, on se retrouve pour mes plus beaux derniers dessins. Évidemment, on commence par le Naruto de la vidéo Ma sœur termine mon dessin. Donc voilà pourquoi le Naruto est séparé en deux. À la base, pour ceux qui n'ont pas vu, cette partie-là avait été dessinée par ma sœur. Et moi, j'avais dessiné donc l'autre partie du Naruto comme ça. Et d'ailleurs, j'avais utilisé de nouvelles techniques un peu pour ce dessin. J'avais utilisé un stylo bic et tout. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Je réutiliserai souvent ce genre de technique. Et je vous avais refait une vidéo où du coup j'ai redessiné l'autre moitié du dessin de ma sœur. Donc je suis très content du résultat final, j'ai bien rattrapé le truc. Alors évidemment il m'a fallu de gros bords noirs et tout, mais on a un dessin qui est très joli, j'aime vraiment beaucoup. C'est l'un des plus beaux dessins que j'ai fait dans ma vie. On a un côté extrêmement cartoon mais très clean, très lisse, avec un fond très sympa avec les nuages et tout que j'avais fait au Posca il me semble. Et enfin on a un côté plus énervé, plus réaliste un peu dans la colo, tout ça. Si j'avais un bémol dans ce dessin, c'est peut-être le fond ici qui n'est pas à la hauteur du personnage. Je pense qu'au niveau du fond, il y avait quelque chose de mieux à jouer que ce que j'ai fait là, de cette partie uniquement. Alors, ensuite, ce dessin qui est du coup de la vidéo Je corrige vos dessins, pareil, qui a beaucoup marché, donc je suis très content. Et c'est un dessin, donc encore du Naruto, un dessin que j'ai repris d'un abonné, et du coup moi j'ai fait ma version du Naruto comme ça, Naruto noir et blanc, avec des petits bouts de QB comme ça, qui sont révélés on va dire. J'aime beaucoup, d'ailleurs je précise, pour ceux qui savent pas, si jamais il y a un de ces dessins qui vous plaît, n'hésitez pas, vous avez ma boutique en description, vous pouvez me soutenir et vous procurer un de ces dessins dédicacés et signés bien sûr. Donc voilà, petit dessin de Naruto, très sympa, plutôt dynamique et tout. Celui-ci on va lui dire que je lui mets un 9,5 sur 10 ou un 9, et celui-ci on va lui dire que je lui mets un bon 8,5 sur 10. Bien que je vois pas trop comment améliorer le dessin directement, mais dans la globalité quoi, il n'y a pas de fond, tout ça quoi. Alors ensuite, on passe à ce dessin. Alors ce dessin, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était dans la vidéo où j'affrontais des étudiantes en école d'art. Dédicace à vous d'ailleurs si jamais vous passez par là. Et d'ailleurs ensuite, on a été jugé par Fabrice qui est le réalisateur d'une des saisons de la série Wakfu sur Netflix. Donc quand même assez balèze le mec, hein. Donc j'ai été très content de faire cette vidéo et d'être jugé, que mon dessin soit jugé par lui. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui sur ce qu'il m'a dit. Le dessin en soi est très bien. La partie ici est cool. Par contre, le fond, il y a un gros souci quoi. Le fond, clairement, ça matche pas avec le dessin qui est là. L'ombre ici, on comprend pas trop. C'est quoi le délire? Genre, elle est projetée sur quoi? Sur la terre? Est-ce que... Enfin, voilà, clairement, ça s'est vu que de base, j'allais pas partir sur un fond comme ça. Et au dernier moment, je suis parti sur un fond comme ça. C'est ce qu'il m'avait dit aussi. Et pour ceux qui se demandent qui est ce personnage, en fait, c'est Richard quelque chose. Je me souviens plus comment il s'appelle. Et en gros, de base, Fabrice nous avait donné comme consigne de le dessiner dans un style Rick et Morty. Donc, je pense que vous avez reconnu le style. Et voilà, du coup, ma version. J'aime bien quand même le gars. Il est plutôt sympa. Et lui, si je devais moi-même le noter, je le noterai à 7 sur 10. Je vous ai pas donné les temps de réalisation. Alors, je les connais pas par cœur, je peux vous dire à peu près. Ce dessin m'a pris à peu près 5 heures, il me semble. Celui-ci, peut-être un peu moins, peut-être 4 heures, 3h30, 4 heures. Celui-ci, il me semble qu'il m'a pris 2 heures. Et enfin, on passe à celui-ci, donc dessin qui a été entièrement réalisé avec des feutres de chez Action. Voilà, plutôt stylé, j'aime bien. Alors, le problème, c'est le fond qui est blanc. Il y a mieux à faire, clairement. Je pense qu'il y a souvent mieux à faire qu'un fond blanc. Surtout que là, il y a beaucoup de blanc, donc voilà.
Après j'aime bien les éclairs, ça donne un bon dynamisme et tout, Zenitsu est stylé. Voilà, pourquoi pas essayer de le terminer lors d'un live ou quoi ce dessin. Si je devais le noter, à ce stade-là, je lui mettrais 7 sur 10. Alors, on passe au fameux dessin de moi versus Yongaka partie 2. Dessin qui m'a pris, alors je me souviens plus, peut-être 3 heures, 3 heures et demie. Franchement, je vous dis ça à vue d'œil, hein, je me souviens vraiment plus. J'aime vraiment beaucoup le Kyuubi, il ressort super bien, les couleurs sont ultra contrastées. Enfin, je sais pas, genre la couleur rouge comme ça, dégradée avec le blanc et tout, j'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup, il est bien dynamique. Je kiffe, personnellement, je kiffe ce dessin. Je lui mettrais un bon 9 sur 10. Ouais, un bon 9 sur 10. Kyuubi et le petit Naruto qui est là. D'ailleurs, faudra qu'on vous fasse la partie 3 un jour avec Yongaka aussi. Très très sympa, j'aime beaucoup. Dernier gros dessin, et après on passe aux peintures, enfin aux dessins peintures que j'ai fait. Celui-ci, je lui mettrais, on va commencer par la note, peut-être 6,5 sur 10. Et on parle de Zenitsu, pardon, pas Zenitsu, Kyojuru, je crois que ça s'appelle. Donc j'avais redessiné en gros l'affiche de Demon Slayer, je vous mettrai peut-être l'original à l'écran. C'est sympa, il est sympa sans plus. Le visage, je trouve que j'ai manqué un truc. Ou je sais pas, il y a quelque chose, même les mains. Je me souviens que ce dessin, je l'avais fait rapidement et ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné. Et ça se voit, hein. Ça se voit, ça se voit. Ouais, je suis pas ultra fan de celui-ci. 6,5 sur 10, il me semble que j'ai dit. Donc c'est parti, maintenant je vous emmène pour vous montrer les peintures. Et voilà, on se retrouve pour les cartes Pokémon. Évidemment, ça compte presque comme 4 dessins, hein. Il y a le dos à chaque fois et l'avant. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos correspondantes, donc là on a la première que j'ai fait, donc le premier dos, qui est juste là, qui est très sympa. Il me semble 75 cm de haut. Voilà, super sympa. Et l'avant. Hop là. Et voilà l'avant les amis, le petit Dracofeu set de base édition 1. Et pour ceux qui ont suivi cette vidéo en question, faut savoir que là j'ai restauré une vieille planche de bois qui était dans le jardin de Julia pendant des mois et la pluie est tombée dessus. Pour le coup elle était dans un état catastrophique quand je l'ai récupérée. On peut voir d'ailleurs que la planche est toujours un peu ondulée, c'est pas parfaitement droit. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo aussi. Hop, on va passer à la suivante. Donc la suivante est juste là. Donc comme vous le voyez, le dos est beaucoup plus beau que le précédent. J'ai gagné un peu en niveau, on va dire, de peinture et j'ai fait plus des dégradés. Là également, la planche, je l'ai achetée directement. Donc elle était toute neuve, toute droite. On le voit là, hein. Regardez ici comment c'est un peu ondulé. Regardez là, c'est parfaitement droit. Et je vais vous montrer l'avant juste après. Hop, petit teasing, vous voyez. Et ça donne un effet un peu full art, tu vois. Comme les trucs où il y a les empreintes de doigts. Donc dites-moi, vous en pensez quoi du dos aussi de cette carte. Et l'avant, hop. L'avant qui est juste là, donc là voilà, vous pouvez comparer les deux cartes. Et ici on a évidemment le Dracofeu Shiny que je trouve super beau. J'adore, hein. J'adore. Voilà pourquoi je suis content quand même de les garder. C'est quand même de belles pièces. Plus tard, si j'ai un très beau studio, un grand truc où je peux exposer, on va dire, toutes mes œuvres, ça peut être quand même assez sympa de les garder, quoi. Elles sont belles. Et on se retrouve pour des petits bonus. Donc ça, ce sont les petits dessins que j'ai fait récemment. Voilà, petit bonus, on va passer assez vite là-dessus. Le petit personnage de chez Brawl Stars. Pareil, un petit emoji. La chaîne Dessin Facile va reprendre, hein. Et ça va reprendre avec un rythme assez soutenu. Gara, que j'aime beaucoup en emoji. Puis je vous avais fait des petits sabres aussi, comme ça, les sabres de chez Demon Slayer évidemment, un petit personnage Brawl Stars, enfin voilà, je passe assez vite là-dessus les gars, les petits pixel art Demon Slayer, tout ça vous retrouverez les tutos sur ma chaîne secondaire, les dessins à partir de mots évidemment, j'aime beaucoup. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que les dessins à partir de mots, un dessin comme ça me prend 10 minutes à faire, un dessin comme ça me prend plusieurs heures. Pour autant de différences, moi je préfère celui-ci. Je sais pas, je trouve ça stylé les dessins à partir de mots, c'est essentiellement ça que je vous referai sur Dessin Facile. Petit pixel art, je sais plus c'est de quel univers, ça peut-être My Hero Academia. Petit dessin Fortnite, ça c'était un dessin pour ma chaîne ASMR, qui est en description pour ceux que ça intéresse. Et ça enfin, on termine avec les petits dessins comme ça, donc c'était des dessins que je vous avais fait lors d'un live avec les abonnés. Ça c'était moi qui avais dessiné Yongaka, ça pareil j'avais refait encore ce personnage, un petit Dracofeu, bon. Et ça, c'était moi qui avais dessiné Yugo. Et c'est le dernier dessin, les amis, de cette vidéo. Évidemment, c'est des caricatures, hein, vous inquiétez pas, on rigole. Mais je trouve quand même, il est assez ressemblant, on le reconnaît bien. Et juste avant de vous laisser, les amis, je voulais vous raconter une petite anecdote. J'avais un très bon pote au lycée qui s'appelle Philippe. Et il se trouve que ce mec, il a fini par travailler chez Rhinoshield de France. Il m'a envoyé quelques produits gratuitement. Ce n'est pas un partenariat en tant que tel, hein. Mais voilà, il m'a envoyé quelques coques gratuitement. Donc je vous les montre juste là. Donc on a du Harry Potter, du Fortnite, du League of Legends,
Legends, du My Hero Academia, on a même du Pac-Man. Enfin bref, il y a vraiment pour tous les goûts. Et pour remercier Philippe, je vous mets un petit lien en description. N'hésitez pas si jamais il y a une coque qui vous intéresse. Je vous fais l'outro avec le plus beau dessin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce petit top de dessins. Prochain top, ce sera mon top des dessins 2021, donc du coup que je ferai début 2022. Merci encore à Noblecher et à Valentin de chez Noblecher de m'avoir envoyé aussi la chaise gratuitement. N'oubliez pas, je vous ai mis le lien Facebook en description, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner à leur page. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing